Ma mère m'a dit, tu peux prendre la chambre d'amis ou déménager, quand ma sœur est arrivée subitement avec son mari. Génial si tu es partie d'ici le week-end, a ajouté ma sœur joyeusement. J'ai déménagé. Mais quelques jours plus tard, son sourire suffisant a disparu. La panique s'est emparée d'elle. Elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. Je m'appelle Violette, j'ai 28 ans. Et depuis 5 ans, je vis avec ma mère dans la maison que mon père a retapée juste avant de mourir. Papa est décédé subitement d'une insuffisance cardiaque. La maison n'était même pas encore entièrement décorée. Une semaine, nous choisissions ensemble les carreaux de cuisine. La suivante, j'étais assise à côté de ma mère alors qu'elle fixait le mur d'un air vide, à peine capable de sortir du lit. Nous avons organisé les funérailles un vendredi pluvieux. Joséphine, ma sœur cadette, est arrivée en avion, portant des lunettes de soleil de créateur et un foulard en soie, a pleuré de façon dramatique, et est repartie le dimanche matin. Je suis restée. Je suis restée parce que quelqu'un devait le faire. Parce que maman était fragile, parce que l'hypothèque n'était pas entièrement remboursée et que quelqu'un devait faire les paiements, et parce que, je déteste l'admettre, je me sentais responsable. Je devais ça à mon père. Il aimait maman. Même quand elle le rabaissait, même quand elle s'énervait contre lui pour les plus petites choses, il n'élevait jamais la voix. Elle a juste besoin de plus de patience, disait-il. Vous, les filles, prenez soin d'elle. Oui. Alors je l'ai fait. J'ai renoncé à une promotion qui m'aurait transférée à Toulouse. J'ai refusé un logement d'entreprise même s'il venait avec un loyer réduit et un trajet de 15 minutes. Je suis restée. Et pourquoi ? Pour qu'on me rappelle quotidiennement que je n'étais pas Joséphine. Joséphine, l'enfant prodige. Joséphine avec ses cheveux brillants, son sourire éblouissant et sa vie parfaite sur Instagram. Joséphine, qui a quitté la maison à 22 ans pour épouser un homme nommé Bruno, dont le seul vrai talent était d'avoir belle allure en blazer. Elle était la star de chaque réunion de famille. Pendant ce temps, j'étais le bruit de fond. Tu devrais porter plus de couleurs, Violette, disait maman. Joséphine illumine toujours une pièce. Tu as l'air de t'habiller pour une audience de jury. Ou, pourquoi n'essaies-tu pas de sortir à nouveau ? Il n'est pas trop tard. Même pour quelqu'un comme toi. Même pour quelqu'un comme moi. J'ai serré les dents et payé les factures, nettoyé les gouttières, préparé les dîners. Je pensais que si je continuais à me montrer, peut-être qu'elle me verrait. Peut-être qu'avec le temps, je serais suffisante. Mais tout a changé. Un jeudi, je suis rentrée du travail 2 heures en retard à cause d'un retard de livraison et je suis tombée sur une scène qui ressemblait à un déjà-vu. Joséphine était recroquevillée sur le canapé du salon, des mouchoirs en boule sur ses genoux. Bruno était assis à côté d'elle, feuilletant son téléphone comme s'il souhaitait être n'importe où ailleurs. Maman planait avec un plateau de thé et de sablé comme s'ils étaient des royautés en visite de l'étranger. Violette a gazouillé maman comme si j'étais une voisine de passage. Devine qui est de retour. Je vois ça, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe ? Joséphine a reniflé. Bruno a perdu son travail. L'entreprise a réduit ses effectifs et a supprimé tout son département. Bruno n'a pas levé les yeux. Nous sommes en retard sur le loyer, a poursuivi Joséphine. Notre propriétaire nous a donné 2 semaines pour déménager. Et nous n'avons nulle part où aller, a ajouté maman rapidement, déjà enroulant un bras autour d'elle. Alors, ils emménagent. Attends, quoi ? Ils ont besoin d'aide, Violette. C'est la famille. Moi aussi, ai-je dit lentement. Je vis ici. Tu t'en sortiras, a dit maman. Tu es douée pour ça ? J'ai regardé Joséphine, qui a fait un léger haussement d'épaule et a murmuré, désolée. Bien que le sourire narquois au coin de ses lèvres racontait une autre histoire. Plus tard ce soir-là, j'ai pris maman à part. Cette maison est à peine assez grande pour 2 adultes, encore moins pour 4, ai-je dit. Où vont-ils dormir ? Dans ta chambre, a-t-elle dit simplement. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Tu peux prendre la chambre d'amis ou déménager. C'est à toi de voir. Tu es sérieuse. Je n'en discute pas.
J'ai toujours voulu que Joséphine revienne ici. Elle a sa place dans cette maison. J'ai payé l'hypothèque. Maman a haussé les épaules. C'est à mon nom. Et tu as toujours agi comme si tu me rendais un grand service. Je ne te l'ai jamais demandé parce que tu ne pouvais pas. Tu étais un désastre après la mort de papa. Et maintenant j'ai Joséphine. Je n'ai pas besoin de toi. Cela m'a frappé comme une gifle. Le lendemain matin, Joséphine a frappé à ma porte d'une voix joyeuse et sans aucune trace de regret. Salut, maman dit que si tu pouvais être parti d'ici samedi, ce serait super. Bruno et moi avons un peu besoin de cet espace. Excuse-moi. Elle s'est appuyée contre le cadre, les yeux brillants. Allez, tu vis comme une vieille fille. Ça te fera du bien. Un petit nouveau départ. Je lui ai fermé la porte au nez. À l'intérieur, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le sol. Sur l'étagère se trouvait un dossier de la GRH que je n'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur, l'offre de logement d'entreprise que j'avais refusée quand je pensais que maman avait besoin de moi. Ma main a tremblé légèrement en l'ouvrant. Studio, propre, sûr, près du travail. Prime d'installation. Pas de cris, pas de culpabilité. Pas de Joséphine. J'ai passé l'appel. Le vendredi après-midi, j'avais demandé mon transfert, obtenu une clé et programmé les déménageurs. J'ai emballé en silence. Personne n'a proposé d'aider. Personne n'a demandé pourquoi. Ils étaient trop occupés à planifier un barbecue de bienvenue. Joséphine voulait repeindre la cuisine. Bruno a demandé s'il pouvait échanger le canapé contre un sectionnel. Le samedi matin est arrivé. Une brise chaude a fait bruisser les stores. Je me tenais dans l'allée en jean et t-shirt, mes cheveux attachés en queue de cheval, un presse-papier à la main alors que le camion arrivait. Les déménageurs sont sortis, surpris par le nombre de cartons déjà empilés près du porche. Prête pour le grand déménagement, a demandé l'un d'eux avec un sourire. Oui, ai-je dit en expirant. Commençons. Nous avons tout chargé, mon lit, mes étagères, ma cafetière, mon bureau, ma vaisselle. J'ai pris mon temps. À chaque carton, je me sentais plus légère, plus forte, libre. En début d'après-midi, nous avions presque terminé. L'un des déménageurs s'est arrêté près de la porte, a jeté un coup d'œil à la pièce maintenant vide et a levé un sourcil. Vous prenez vraiment tout? J'ai souri, calme, sans m'excuser. Oui, ai-je dit. Tout. Au moment où le camion s'est éloigné, la maison que j'avais autrefois appelée chez moi semblait vide. Pas de télévision, pas de table basse, pas de chaise de salle à manger, pas de gravures encadrées, juste des traces de poussière sur le sol là où mes meubles se trouvaient. Tout ce que j'avais acheté au fil des ans était à moi, acheté avec mon salaire, livré pendant mes jours de congé, assemblé à la main. Alors, oui, je l'ai pris. Tout. Quand j'ai rendu les clés au bureau du logement du personnel plus tard cet après-midi-là, j'ai failli ne pas y croire. Le studio était petit mais lumineux, calme, propre. Le réfrigérateur ne ronronnait pas d'un air menaçant. La pression de l'eau était parfaite. Je n'avais pas à me battre pour le planning de la salle de bain. Je me suis assise sur le matelas et j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Cette nuit-là, j'ai ignoré le vibreur de mon téléphone. Appels manqués, messages vocaux, messages de maman, puis de Joséphine, puis de Bruno. La plupart d'entre eux étaient en colère. Quelques-uns étaient confus, mais je n'ai pas écouté. J'ai éteint mon téléphone, fait du thé et regardé les lumières de la ville depuis mon petit balcon. Le lundi, ils se sont présentés à mon travail. La réception a appelé. Violette, votre mère est là et votre sœur. J'ai failli rire. Je ne leur avais même pas donné l'adresse. Je suis restée dans l'air de chargement jusqu'à ce qu'ils partent. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'une confrontation sur mon terrain. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai décidé de passer par la maison. Je me doutais qu'ils m'attendraient, et j'avais raison. La lumière du porche était allumée, mais le salon était sombre. J'ai frappé une fois avant d'entrer avec la clé de rechange que je n'avais pas rendue. Maman et Joséphine étaient dans la cuisine, les bras croisés, les expressions orageuses.
Maman n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce que tu as fait? De quoi parlez-vous? Ai-je dit calmement. Tu as vidé l'endroit. Il ne reste rien. Pas de frigo, pas de table, pas même le grille-pain. C'était à moi, ai-je dit. Je l'ai acheté comme j'ai acheté tout le reste. Joséphine s'est avancée, les sourcils froncés. Tu ne peux pas simplement prendre des choses sans permission. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu. Vous avez supposé qu'elles étaient à vous. Cela ne rend pas la chose vraie. Nous ne pensions pas que tu prendrais littéralement tout, a claqué maman. J'ai ouvert les mains. Que attendiez-vous exactement? La maison ressemble à une coquille, a dit Joséphine doucement. C'est déprimant. J'ai levé un sourcil. Oh, je suis désolée. La maison que j'ai payée n'est pas assez confortable sans mes affaires? Les yeux de Joséphine se sont plissés. Qu'en est-il du compte bancaire? J'ai cligné des yeux. Quoi? Le compte joint. L'argent de l'assurance de papa y a été déposé, tu te souviens? J'ai vérifié hier. Il ne reste rien. J'ai laissé échapper un léger souffle, voyant déjà où cela menait. Cet argent est parti il y a longtemps, ai-je dit. J'ai couvert l'hypothèque seule pendant les 4 dernières années. Joséphine s'est figée. Non, il en restait une tonne. Je l'ai vu une fois, comme 40 000. Ce n'était pas l'argent de l'assurance. C'était moi qui économisais des portions de mon salaire. C'est ce que j'utilisais pour compléter l'hypothèque et les services publics. Pas possible, a marmonné Joséphine. J'ai incliné la tête. Pourquoi est-ce important? Tu n'es pas sur l'acte. Ce n'est pas ta maison. L'expression de maman a vacillé. D'abord la surprise, puis la panique. Joséphine s'est tournée brusquement vers elle. Elle ment. Maman n'a rien dit. Mère, a dit Joséphine plus fermement. Dis-moi qu'elle ment. Joséphine. Parlons plus tard. Dis-moi. Maman a détourné le regard. Les mains de Joséphine se sont serrées en poing. Tu m'as dit que le paiement de l'assurance était toujours là. Que si nous revenions, nous irions bien. Que nous pourrions l'utiliser pour nous remettre sur pied. J'ai regardé entre elles, stupéfaite. Vous êtes revenu pour l'argent. Joséphine s'est retournée contre moi, toute prétention disparue. Tu penses que nous avons emménagé pour des liens familiaux? Bruno et moi sommes noyés sous les dettes. Il a été viré il y a 2 mois. Nous avons vidé nos cartes de crédit. Tu penses que je voulais vraiment dormir à nouveau dans mon lit d'enfant? Maman a essayé d'intervenir. Elle ne voulait pas dire ça. Si, je le voulais, a crié Joséphine. Je voulais dire chaque mot. Je ne serais pas là si tu n'avais pas promis qu'il y avait de l'argent. Le visage de maman est devenu pâle. Et toi? A grogné Joséphine en me désignant. Tu as pris chaque dernière chose dans cette maison et nous as laissés avec un tas de promesses vides. J'ai croisé les bras. Non, je vous ai laissé exactement ce que vous m'avez donné. Rien. Les lèvres de Joséphine ont tremblé. L'argent de l'assurance était censé être partagé. Tu veux dire l'argent que tu pensais hériter? Ai-je dit froidement. L'argent auquel tu n'as jamais cotisé, jamais contribué. Nous ne serions pas dans ce pétrin si tu n'avais pas vidé la maison. Nous ne serions pas dans ce pétrin si tu n'avais pas basé tout ton avenir sur un mensonge. Joséphine s'est retournée vers maman, les yeux grands ouverts de rage. Tu as dit que c'était toujours là. La voix de maman était à peine audible. Je pensais que nous allions trouver une solution plus tard. Plus tard. C'est tout ce que tu dis. Plus tard. Bientôt. Finalement. Tu m'as dit de rentrer à la maison. Tu as dit que nous irions bien. Parce que tu me manquais, a murmuré maman. Non, tu as manqué d'avoir quelqu'un à manipuler. Quelqu'un qui te faisait te sentir importante. Tu ne t'es jamais soucié de ce dont j'avais besoin. J'ai regardé leur dispute, les voyant s'effondrer l'une l'autre. Joséphine faisant les 100 pas, maman bégayant. Toutes les deux réalisant la même chose au même moment. Il n'y avait pas de plan, seulement des illusions. Bruno n'était pas rentré depuis la dispute de la veille.
Joséphine avait vidé sa 3e carte de crédit. Maman n'avait pas d'économie. La maison avait encore 6 ans d'hypothèque. Et la seule personne qui la payait, moi, était partie. Soudain, la voix de Joséphine est tombée à un murmure terrifiant et désespéré. Tu as dit que nous pourrions utiliser cet argent pour recommencer. Il n'y a pas d'argent, ai-je dit platement. Et il n'y en a plus eu depuis des années. Le visage de Joséphine s'est effondré. Elle ressemblait à une enfant réalisant que Noël était une imposture. Qu'en est-il du dossier, a-t-elle murmuré. Les papiers de papa ont disparu. Maman en a utilisé la majeure partie pour refaire la salle de bain, puis la cuisine. Puis elle t'a acheté cette Lexus d'occasion quand tu t'es mariée. C'était de ses économies. J'ai secoué la tête. Non, c'était de son assurance. J'ai gardé les reçus. Joséphine s'est tournée vers maman. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Silence. Dis-moi. Maman a fixé le sol. Je ne voulais pas t'inquiéter. Joséphine a laissé échapper un bruit étranglé et s'est précipitée vers le couloir. Je suis restée là, regardant le désastre se dérouler. Maman s'est tournée vers moi, les yeux brillants. S'il te plaît, Violette. Aide-nous. Pourquoi le ferais-je? Parce que tu es la seule qui sait comment arranger les choses. Tu m'as traité de parasite. Tu m'as dit de partir. Tu te souviens? J'étais en colère. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais, ai-je dit. Et maintenant, vous êtes exactement là où vous vous êtes mise. Joséphine est revenue dans la pièce, tenant une enveloppe déchirée dans une main. C'est vide, a-t-elle dit, sa voix basse et amère. Il n'y a rien. Pas même de vieilles factures. Je sais, ai-je répondu. J'ai vérifié. Il y a des années. Maman s'est assise à la table de la cuisine et a enfoui son visage dans ses mains. Je les ai regardées toutes les deux. Elles m'avaient mise à la porte en espérant du réconfort, du soutien et de l'argent. Ce qu'elles ont obtenu, c'est une maison vide, une montagne de dettes et personne à blâmer si ce n'est elles-mêmes. Et elles ne le voyaient toujours pas. Elles pensaient toujours que je réparerais tout. Elles pensaient toujours que je leur devais. Elles avaient tort. Joséphine est restée immobile dans le couloir, tenant ce dossier vide comme s'il l'avait trahi. Maman était assise à la table de la cuisine, le visage pâle, les doigts entrelacés, respirant difficilement. Je pouvais dire qu'elle essayait de tout reconstituer. Comment elle avait perdu le contrôle du récit de la maison, de ses 2 filles, et surtout, de moi. Je ne comprends pas, a finalement murmuré maman. Que sommes-nous censés faire maintenant? Je n'ai pas répondu. Je veux dire l'hypothèque, a-t-elle poursuivi, la voix montant en désespoir. Les factures, la nourriture. Nous n'avons même plus de mixeur ou de micro-ondes. C'était à moi, ai-je dit. Tout était à moi. Tu aurais pu laisser quelque chose. Tu m'as laissé sans rien. Juste des souvenirs d'être rappelé que j'étais la 2e meilleure. Juste des années à faire semblant de ne pas t'entendre m'appeler ennuyeuse ou simple ou un fardeau. Joséphine s'est tournée vers elle. Et tu m'as dit qu'il y aurait de l'argent. Tu as dit que papa avait laissé assez pour un nouveau départ, que nous pourrions rembourser les cartes que Bruno et moi pourrions. Tu nous as menti. J'ai ajouté, à nous deux. Mais la différence, c'est que j'ai cessé de te croire il y a des années. La bouche de maman s'est ouverte et fermée, mais rien n'en est sorti. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti une enveloppe blanche et l'ai posée sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? A demandé Joséphine, lasse. Mon dernier reçu d'hypothèque. Le prêt est toujours à ton nom, mère. Tu devras le couvrir maintenant. 6 ans de plus. Taux fixe. Les paiements mensuels ne sont pas mauvais. À moins que tu ne sois au chômage et fauché, je suppose que tu ne peux pas nous demander de payer ça. A claqué Joséphine. Je n'attends rien. J'ai fini d'attendre. Je voulais juste vous laisser les faits. Puisque la fantaisie n'a pas si bien fonctionné. Joséphine a serré les dents. Tu es sans cœur. Je me suis tournée vers elle. Tu es revenue pour l'argent, Joséphine. Pas pour maman.
Pas par amour. Pas même par désespoir. Tu comptais sur un mensonge et utilisais les gens pour couvrir tes pertes. Ne prétends pas que c'est une question de famille. Oh, et tu es une sainte? A-t-elle rétorqué. Tu viens d'abandonner ta mère après tout ce qu'elle a traversé. Non, ai-je dit. Je suis restée des années. Je l'ai soutenue. J'ai payé sa maison, ses courses, son essence, ses factures médicales, son assurance et ses petites rénovations. Je lui ai donné mes 20 ans, et elle m'a jeté la seconde où tu es revenu. Alors, non, je ne l'ai pas abandonnée. Elle m'a échangé. Maman a tressailli. Joséphine a semblé secouée, mais l'a rapidement masquée par de la colère. Je n'arrive pas à croire que tu partes comme ça. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu devrais être reconnaissante. J'aurais pu vider le compte d'épargne avant de partir, mais je ne l'ai pas fait parce que, contrairement à vous deux, il me restait encore une once de décence. Tu es cruelle, a murmuré maman. Non, je suis libre. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte derrière moi. Joséphine a claqué des doigts. Eh bien, tant mieux. Nous n'avons pas besoin de toi. Je trouverai quelque chose. Bruno parle à un type pour un emploi. J'en suis sûre, ai-je dit sans me retourner. Le jeu est une industrie difficile à percer. Joséphine a juré à voix basse. Je me suis arrêtée sur le seuil, la main sur la poignée de porte. Prenez soin l'une de l'autre, ai-je dit. Tu la voulais, mère. Maintenant, vis avec elle. Et je suis sortie. La porte a claqué derrière moi avec un poids qui semblait symbolique, comme des années de douleur et de pression se refermant pour de bon. Cela fait 4 semaines depuis ce jour. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, pas directement, mais j'ai appris d'une ancienne voisine que la maison avait été mise sur le marché. Apparemment, elle est restée 2 semaines avant que quelqu'un ne leur fasse une offre très basse, et elles ont dû accepter. La dernière fois que j'ai vérifié, elles avaient déménagé dans un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Joséphine travaille à temps partiel dans une boulangerie. Maman fait apparemment de l'administratif dans un cabinet dentaire. Bruno n'a jamais eu ce travail. Je mentirais si je disais que cela ne me satisfaisait pas. Mais plus que cela, cela semble calme. Mon nouvel appartement est toujours modeste, mais c'est le mien. Les meubles sont dépareillés, mais confortables. Je cuisine ce que je veux, regarde ce que j'ai envie, dors toute la nuit sans entendre des portes de placard claquer ou des insultes murmurées derrière les murs. Mon manager m'a offert un poste de chef de projet la semaine dernière. J'ai dit oui. Ce matin, je me suis arrêtée dans un café que j'évitais parce que maman le trouvait prétentieux. J'ai apporté un livre. J'ai bu mon cappuccino en paix. Je me suis surprise à sourire sans aucune raison. Et j'ai réalisé quelque chose. Elles m'ont mise à la porte en pensant que j'étais jetable, une remplaçante, un parasite. Mais au final, j'étais la seule chose qui maintenait tout ensemble. Maintenant, elles se sont l'une l'autre et j'ai tout le reste. La liberté, la solitude, la stabilité, et enfin la vie que j'ai choisie.